Bonjour, ravi de vous retrouver sur Gourmandise TV pour vous proposer aujourd'hui une recette très printanière, la confiture d'excellence au printemps avec l'arrivée des fraises et de la rhubarbe, un mélange tout à fait délicat et délicieux. Pour faire ces confitures fraises rhubarbe à l'ancienne de la mère Mitraille, il vous faudra 1 kg de jolies fraises. Je vous laisse choisir la variété. En ce moment, les fraises foisonnent sur les marchés. Elles foisonnent également, mais cette fois-ci dans les jardins. C'est la rhubarbe. Les premières rhubarbes sont succulentes et très acidulées. Attention, on ne mange que la tige dans la rhubarbe. Les feuilles sont toxiques. 1 kg de rhubarbe également pour faire nos confitures. Il vous faudra le jus d'un citron jaune entier et puis nous prendrons 850 g de sucre. Vous l'aurez remarqué, on ne fera pas une confiture très sucrée, on en parle dans un instant. Mais tout d'abord, occupons-nous des fraises. Après les avoir bien lavées, je les ai bien sûr équeutées avec un petit couteau. Puis j'ai coupé les plus grosses en 2 ou en 4, j'ai quand même gardé quelques fraises entières. Occupons-nous à présent de la rhubarbe. Alors, dans un premier temps, vous allez retirer l'excédent de feuilles. Ça, je le rappelle, c'est toxique, on n'en veut pas. Ensuite, l'autre partie. Alors, vous voyez, ça vous donne quand même un morceau bien net. L'autre partie, c'est pas compliqué. Avec le couteau, on va venir retirer cette partie-là qui est un petit peu fanée, qui n'est pas bonne du tout. Alors, plusieurs écoles. Certains enlèvent la peau de la rhubarbe, vous voyez, car c'est assez fibreux. Pour ma part, je la garde, car j'aime beaucoup ce côté rustique, authentique de la rhubarbe, le côté fibre dans la confiture. Ensuite, rien de très dur, on va couper en petits tronçons d'1 cm, vous voyez, c'est ce que j'ai fait également avec ceci, nos tiges de rhubarbe. Pour les plus grosses, éventuellement, si vous le souhaitez, on peut les couper en 2. Juste avant de passer à la cuisson de nos confitures, on prépare le matériel et puis quelques conseils que je vous donne tout de suite. Alors pour cuire les confitures, un grand récipient. Là on a 2 kg de fruits, donc le chaudron en inox de la mère Mitraille sera parfait. Pensez à prévoir une louche inox ou cuivre, une cuillère en bois comme celle-ci, une belle cuillère à confiture. Celle-ci a fait de la route. La rhubarbe est prête, ça sera pour tout à l'heure. On prévoit aussi également de bien laver les pots et les couvercles. Très important que les pots et les couvercles soient ultra propres. On prévoit également une cuillère à soupe, une maryse. L'entonnoir de la mère Mitraille est prêt là aussi à faire feu. On aurait pu cuire nos confitures dans le chaudron en cuivre de la mère Mitraille. Il date du XVIIe siècle. Ça c'est vrai ça. On en vient maintenant à la préparation des fruits dans le chaudron. Alors, plusieurs écoles là aussi, vous pourrez mettre vos fruits dans le sucre, bien remuer et les laisser macérer toute une nuit pour la cuire le lendemain, cette confiture. Pourquoi pas? C'est une bonne première solution. En l'occurrence, la mère Mitraille m'a toujours appris cette recette qui date quand même de 1910. Je vous montrerai d'ailleurs son grimoire à confiture dans quelques instants. Alors nous allons mettre dans le chaudron le sucre. On va verser tout de suite le jus de citron. Voilà. On va mettre les fraises. Vous allez voir, c'est une recette qui est relativement rapide à faire, qui est très bonne et qui se conserve très bien. Alors, au sujet du sucre, je vous le disais tout à l'heure, pas beaucoup de sucre dans notre confiture, car en effet, on pense que le fruit, lorsqu'on l'a goûté, c'est pas qu'on pense d'ailleurs, c'est qu'il est déjà bien sucré, la rhubarbe aussi également. Alors, on fait le calcul du fruit dans le sucre, plus le fruit que nous rajoutons, et là, ça sera vraiment une confiture où le goût du fruit sera bien présent. Nos grands-mères mettaient un temps pour temps. 1 kg de sucre, 1 kg de fruits, c'est bien évidemment très sucré. Allez, on ajoute tout de suite la rhubarbe. Alors, vous le voyez, ça dépasse un petit peu du chaudron, mais à la cuisson, tout ça va vraiment diminuer. Le chaudron est sur le feu et on va partir avec un feu très vif, de manière à faire monter en température rapidement les fruits. Vous le voyez, un sirop se forme déjà, évidemment. La fraise dégage tout son eau, le volume des fruits diminue, donc on va
toujours bien remuer. Le secret de la bonne confiture, c'est de remuer toujours les fruits pendant la cuisson. Une petite dizaine de minutes viennent de s'écouler. Vous le voyez, les premières ébullitions arrivent. On aperçoit bien l'écume qu'on retire ou pas. Ça, c'est vous qui voyez. Alors, pour celles et ceux qui souhaitent écumer la confiture, ne jetez pas cette écume, car dans un yaourt, c'est tout à fait délicieux. Très important, surtout, c'est un conseil que je vous donne, on ne lâche jamais la confiture et le chaudron. Et avec votre cuillère en bois, eh bien vous faites un 8 comme ceci, de manière à toujours remuer la confiture, sinon ça risque de tacher au fond. Alors là, on est à peu près une vingtaine de minutes de cuisson, vous voyez, ça commence à être joli, on commence à voir l'ébullition, la confiture fristouille gentiment, elle commence à faire des plop 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 plop, et bien ça veut dire que dans quelques minutes, elle sera prête, hein, quasiment. Puis vous le voyez, et bien notre écume blanche est en train de partir petit à petit. La confiture commence à briller, préparez le beurre et les tartines, nous arrivons. 25 bonnes minutes viennent de s'écouler, la confiture est terminée. Elle est très belle, brillante, presque translucide. Elle est comme il faut, c'est très parfumé. Alors pour savoir réellement si elle est cuite, hein, vous pouvez faire le test de la soucoupe. Alors vous mettez une soucoupe dans votre fraiseur ou congélateur avant de faire la confiture. Et puis ensuite, eh bien, vous prenez une cuillère de confiture, vous la mettez sur la soucoupe. On laisse reposer un petit instant. Et si la confiture ne coule pas trop, comme ceci, cela veut dire que la confiture est cuite. On peut aussi faire le test à la nappe à l'aide d'une cuillère. On fait comme ça, comme pour la crème pâtissière. Ensuite, on passe le doigt. Et si c'est net, eh bien, ça veut dire que la confiture est cuite. On va pouvoir donc à présent la mettre en pot. Les pots bien propres, l'entonnoir de la mère mitraille aussi. Il date, celui-ci, de 1922. Et nous allons remplir de confiture fraise, rhubarbe. C'est la pleine saison, je le rappelle, actuellement au plein mois de mai. De ces bonnes confitures que vous allez pouvoir conserver dans un endroit plutôt sec et à l'abri de la lumière. Hein. C'est là où ça se conservera le mieux. Alors, on ne remplit pas complètement à ras-bord. Voilà, comme ceci, vous voyez, c'est suffisant. On vérifie qu'il n'y a pas de confiture, surtout sur les bords du pot. Et vous allez bien mettre, bien serrer le couvercle. Et aussitôt, eh bien, vous allez venir retourner le pot de confiture. Et vous allez pouvoir les laisser comme ceci retourner, de manière à ce que la confiture prenne bien. On va dire une petite nuit, vous pourrez les manger le lendemain matin. Notre délicieuse confiture fraise rhubarbe est prête, nous allons pouvoir la déguster au petit déjeuner ou bien pour le goûter, belle recette tirée du grimoire à confiture de la mère mitraille, un très vieux livre qui aujourd'hui est vraiment un livre d'or. Hein. Il y a bien des belles recettes qu'on vous refera sur Gourmandise TV. Toutes les recettes de confiture, abricots, fraises, rhubarbe et maintenant fraises, rhubarbe et d'autres à venir, à consulter dans la playlist des confitures de Gourmandise TV. Je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo. À très bientôt, bon régal!